Rarement le palais des consommateurs n'a été soumis à autant de sensations fortes du chocolat. Sur la table, 11 recettes, pas moins, concoctées par les meilleurs artisans au monde, à base des fèves venues tout droit du Cameroun. C'est de l'inédit. Il y a encore 2 ans de ça, on n'était pas trop axé sur l'idée que le chocolat du Cameroun pouvait finalement être un chocolat d'excellence. Et pourtant, vous avez toutes les bonnes raisons d'en faire, puisque vous avez des variétés qui sont ancestrales. Vous n'avez pas introduit au Cameroun de variétés génétiquement modifiées, quelle bonne idée. Donc vous avez de bonnes raisons de faire un bon cacao, à condition simplement que, une fois qu'on a récolté les fèves, on fasse un bon travail post-récolte, travail de fermentation, parce que c'est ça qui développe les précurseurs d'arômes et qui fait que le chocolat va avoir du goût et va avoir une longueur en bouche et qui va intéresser les consommateurs français. En 2 temps, les professionnels des médias, puis les VIP, avec au premier rang le ministre du Commerce, ont savouré les délices des chocolats gourmets du Cameroun. Des noisettes enrobées au chocolat noir et poivre de Pendja, aux mini-tablettes fourrées au praliné, en passant par les tablettes lait à 48%, les tablettes noires à 95%, ou les ganaches intenses noires, puis origine et mendiant. Chacun des consommateurs a eu pour son plaisir, avec au bout du compte, la satisfaction légitime du gouvernement. La prochaine étape, c'est simplement l'accélération du processus et autant que faire se peut, la généralisation de cette expérience de centres de traitement post-récolte à l'ensemble des bassins de production et naturellement élargir le champ des acheteurs de ce cacao au-delà de la seule Confédération des chocolatiers et confiseurs de France. Satisfaction également pour le CICC de voir que le cacao, sorti des premiers centres d'excellence, a séduit les maîtres chocolatiers et confiseurs de France. Très heureux pour nos producteurs, très heureux de voir qu'enfin ils vont recevoir la juste rémunération de leurs efforts. C'est une première au Cameroun, salon de dégustation du chocolat, pas de n'importe quel chocolat, le chocolat fabriqué avec nos fèves de cacao. C'est exceptionnel. Au milieu des artisans dont les chefs-d'œuvre ont été dégustés, des compatriotes, à l'instar de la promotrice de Tara, qui se ravitaille auprès des coopératives New Generation, dont celle d'Union Ekele. Faisons des grands crus et chocolats qui évitent la torréfaction pour garder toutes les vertus du cacao. À ça, nous ajoutons beaucoup d'autres ingrédients que nous avons ici, le poivre blanc de Pendja, le miel blanc de Oku, qui sont des produits aussi qui font la fierté de notre pays. On est passé de 2 premières livraisons à 2000 francs le kilo à une autre livraison à 3000 francs le kilo. Ça veut dire que c'est encourageant. Et tant que c'est rémunéré, eh bien, les producteurs auront toujours le courage. Donc la plus grande partie de ce prix doit être reversée aux producteurs de base, le reste à la gestion des centres d'excellence qui permet donc la production de ce cacao d'excellence. La voie est donc tracée pour la valorisation de la fève camerounaise, sortie tout droit des centres d'excellence de traitement post-récolte. Le CICC a fait un travail admirable avec New Generation, avec tous ces jeunes, où le message c'est de dire on ne devient plus cacaoculteur par défaut, mais on devient cacaoculteur par passion, par envie. Et ça pour nous c'est un message qui est très fort. Actuellement on commence à trouver vraiment des cacaos d'excellence qui ont une qualité de plantation, de production, de travail post-récolte, à la fois la fermentation, le séchage. Ce sera à nous de faire tout le boulot derrière pour en sortir un chocolat d'excellence. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café et le gouvernement peuvent compter sur un partenaire de poids et de choix, à savoir la Confédération des maîtres chocolatiers et confiseurs de France, qui entend transmettre son savoir-faire aux artisans locaux. Serait restée prisonnière dans le chocolat.